Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment convertir des mesures dans Excel. En effet, pour convertir des mesures, Excel dispose d'une fonction, la fonction convert, qui prend 3 paramètres. Le premier paramètre est la valeur numérique de la mesure. Prenons par exemple 50. Le deuxième paramètre est l'unité de départ. Supposons qu'on choisisse des mètres, 50 mètres. Ça veut dire que nous voulons convertir une mesure de distance de 50 mètres en, et c'est le troisième paramètre qui le définit, en miles. Je ferme la parenthèse, je valide. Cela veut dire que 50 mètres correspond à 0,031 miles. Voilà, son utilisation est très simple. Le seul impératif est que l'unité de départ et l'unité finale soient du même domaine de mesure. Donc là, c'était dans les deux cas une distance. Nous ne pouvons pas convertir, et c'est tout à fait naturel, une distance en durée, par exemple. Si vous le faites en T, une erreur apparaît. Maintenant, vous me direz, c'est bien beau, mais comment connaître l'ensemble des unités et leur libellé associé? Pour ce faire, j'ai réalisé pour vous un fichier qui s'appelle conversion unité Excel, basé sur Excel 2016, donc à vérifier sur les versions précédentes si l'ensemble des unités existe. Un fichier donc Excel disposant d'onglets, un onglet par domaine de mesure, donc nous avons tous les libellés correspondant aux distances, aux durées, aux énergies, aux forces, au magnétisme, la pression, poids et mesure, puissance, le stockage informatique, donc passer de bits à bytes, octets, les surfaces, température, les volumes et les vitesses. Si nous prenons un deuxième exemple, prenons température, vous voyez que nous avons degrés Celsius, en abréviation libellé nous avons C ou CEL peut être utilisé également, degrés Fahrenheit, F ou FAH, et nous allons tout simplement réaliser un petit tableau de conversion. Disons 21 pour 21 degrés Celsius. Combien cela fait-il de Fahrenheit? Il suffit de saisir la formule comme nous l'avons fait tout à l'heure. Convert, le nombre, point virgule, l'unité de départ, point virgule, l'unité d'arrivée qui est G4. Je ferme et je valide. Voilà. 21 degrés correspond à 69,8 Fahrenheit. 22 degrés, 71,6 Fahrenheit. Vous voyez que c'est très simple à utiliser. Maintenant, vous me direz, c'est bien beau, mais prenons par exemple poids et masse. Je connais 1000 grammes et je voudrais des kilogrammes. Je n'ai pas ici le libellé correspondant au kilogramme. Mais vous voyez ici, préfixe oui. Cela veut dire que l'unité gramme supporte l'utilisation de préfixes. Pour trouver les préfixes, le dernier onglet vous donne la liste de tous les préfixes. Alors vous voyez, kilo, préfixe K, DK par exemple, DA ou E. Je reviens sur point et masse. Cela veut dire que si je veux transformer des grammes en kilogrammes, je vais préciser le préfixe K pour kilo,
le libellé gramme. Si je veux passer en décagramme, j'écris le préfixe DA pour déca, G pour gramme. Voilà. Je vais pour chacun d'eux écrire la fonction convert. G3 et là nous mettons G4. 1000 grammes correspond bien à 1 kg et correspond bien à 100 décagrammes. Toutes les unités ne supportent pas l'utilisation des préfixes. Vous pouvez le visualiser dans les différents domaines de mesure. Quelle unité supporte l'utilisation de préfixes? À partir du moment où c'est supporté, vous pouvez utiliser n'importe quel préfixe de votre choix parmi cette liste. Une particularité, il existe également les préfixes binaires. Leur utilisation est principalement réservée pour le domaine stockage informatique, où souvent la transformation des octets utilise les préfixes binaires. Voici un exemple de leur utilisation. 1 kilobyte. En bytes, combien cela fait-il? Si j'utilise la fonction convert, vous voyez que ça fait 1000 bytes. Ce qui est en informatique n'est pas tout à fait exact. Si maintenant j'utilise le préfixe KI, j'obtiens 1024 bytes, ce qui est la valeur normalement reconnue pour 1 kilobyte. Donc attention à cette particularité. Voilà, nous avons vu l'utilisation extrêmement simple de la fonction convert qui vous permet de convertir très facilement des mesures dans les différentes unités.